Les trotteurs sont de retour en gain pour le quintet de ce mercredi. C'est le prix de l'Opéra. Il va donner de la voix. Bonjour Charlie Millepied. Bonjour à vous, mon cher Guillaume. Bonjour tout le monde. Je compte sur vous pour démêler les chevaux de cette course événement relativement ouverte. Oui, comme souvent avec les chevaux d'âge qui n'ont pas 150 engagements comme ça aussi intéressants. Une course qui s'annonce palpitante. Il y a quand même 2-3 chevaux qui se détachent. On va essayer de les mettre en avant et de les mettre dans le bon ordre. C'est la 8e, il ne faudra pas se rater. C'est bien la dernière course de la Réunion, le quintet. 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. On passe en revue tous les partants. À commencer par là, c'est Lys Cabéry qui peut tirer son épingle du jeu. Tout dépendra du parcours. Et heureusement, elle a le numéro 1 qui va peut-être lui permettre de bien se cacher derrière certains des favoris comme Esperanzo qui est sur la montante, on l'a vu la dernière fois. Eastwood Park qui vient de gagner à l'occasion de sa rentrée après plusieurs mois d'absence. Il a affiché, comme dirait l'autre, directement à Avignon. Et le sulky d'or est confiant. C'est normal. Eastwood Park, c'est un cheval qui est en forme. Il a toujours bien fait en gain. Question de parcours, on a un bon numéro. Avant le coup, c'est sûrement plus un placé, mais il a une chance. Base en béton, Charlie. Oui, complètement, et peut-être même plus qu'un placé. Je garde le suspense. On tourne la page, on évoque maintenant les candidatures des numéros 5 à 8, avec le deuxième atout de l'écurie Beloche chez Forum Mélois, et avec Follet Buissonnet, qui, à l'inverse d'Elys Cabéry, a tiré le numéro le plus en dehors, le 8, qui pourrait jouer contre lui. Mais c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui est en forme, qui a été très percutant du côté de Linière, dans une course qui peut servir de référence, non pas pour le tracé, mais pour la ligne, puisqu'il battait pas mal de chevaux qu'il retrouve. On enchaîne encore, et on va arriver en deuxième ligne maintenant, pour retrouver celui qui pourrait être le favori de la course. Pourquoi pas, Pharrell Seven, nous verrons bien pour la team Bazir. En tout cas, c'est un engagement un petit peu coché. Puis je ferai un petit bond en arrière pour évoquer Divine de Navarre, que j'aime bien. Un outsider assez spéculatif, à mon sens, avec Franck Ouvry. Ses tracés du Croisé-la-Roche ou encore de Linière étaient plutôt intéressants. Étoile de Kenny et Ferré le 12, donc on attend certainement un prochain engagement. Et puis on termine avec les plus gros numéros derrière l'Autostar, Diplomate Dame notamment, ou encore Speedy Face. Vlad Delaronco sera en vue. Espoir Delfini aura quelques supporters. Champ à lui, 4 bases, Charlie. Oui, 4 bases parce que je vois les favoris, donc je préfère resserrer les jeux et vous proposer cet ordre-là. Avec Eastwood Park, que j'ai placé en tête, parce que des favoris, pour moi, c'est celui qui a le meilleur numéro, parce qu'il a la tout fraîcheur, Eric Raffin, et parce qu'il est très dur à la lutte, et ça va compter à Anguin. Pharrell Seven, qui pourrait tout à fait s'imposer, qui est sur la montante, en tout cas, qui arrive là à déférer les 4 pieds cette fois-ci. Follet Buissonnet, on l'a dit, qui passe partout. Esperanzo est peut-être un petit peu loin, c'est vrai, si on se base sur le fait qu'il soit clairement sur la montante, mais j'ai besoin de le revoir encore une fois à ce niveau pour être vraiment chaud. J'en ai associé 6, Divine de Navarre, j'aime bien, Vlad Delaronco le 13, et puis le 14, Espoir Delfini, qui n'est pas vraiment percutant en parcours de vitesse, mais que j'ai trouvé intéressant à lier. Merci beaucoup, cher Charlie. Départ de la course 20h15. Je vous invite à aller sur equidia.fr pour avoir tous les éléments pour faire le papier de ce Quintet Plus. Bon jeu à tous.